Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information du soir. Comme chaque soir sur la Jeune 7 TV, nous démarrons ce flash d'information du soir par l'épidémie coronavirus au Sénégal. 106 nouvelles contaminations enregistrées ce samedi. Il s'agit de 94 cas contacts suivis par le service du ministère et 12 cas issus de la transmission communautaire. 23 patients déclarés guéris aujourd'hui. Également, 14 cas graves ont été signalés dans les hôpitaux sénégalais. À ce jour, globalement, le Sénégal compte 1331 malades sous traitement. Suivons plutôt le point avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 1370 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,73%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 94 cas contacts suivis par nos services, 12 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Parcelles Assainies, 2 cas communautaires, Cambérène, 2 cas communautaires, Colobane, 1 cas communautaire, Liberté 3, 1 cas communautaire, Guédiawaye, 1 cas communautaire, Hann Bel-Air, 1 cas communautaire, Nord Foire, 1 cas communautaire, Sicap Amitié, 1 cas communautaire, Koungheul dans la région de Kaffrine, 1 cas communautaire et Touba, 1 cas communautaire. 23 patients sont déclarés guéris ce jour. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de nos hôpitaux. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour donc, 3535 cas ont été déclarés positifs, dont 1761 guéris, 42 décédés, donc 1331 sous traitement actuellement. Comme vous l'avez remarqué, sur les 106 cas confirmés aujourd'hui, les 84 sont de la région de Dakar. Sur les 12 cas communautaires de ce jour, 10 sont aussi de la région de Dakar. C'est cette tendance qui s'est manifestée depuis plusieurs semaines. Force est donc de constater que la région de Dakar constitue l'épicentre de l'épidémie au Sénégal. En effet, 3/4 des cas confirmés de Covid-19 sont issus de la région de Dakar. À la date du 29 mai 2020, la région de Dakar totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays, soit un taux de 73,6%. À ce niveau, il faut noter que la transmission locale est clairement établie et se traduit par une augmentation des cas issus de la transmission communautaire. La région de Dakar constitue également la grande inquiétude avec la manière dont la maladie continue à s'y propager dans la capitale sénégalaise. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a ordonné le comité de gestion des épidémies et aussi le comité régional de gestion de l'épidémie à se réunir d'urgence pour proposer également une démarche particulière dans l'objectif de freiner la propagation du virus dans la capitale sénégalaise. Le voici, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. L'endiguement de l'épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l'échelle locale et particulièrement dans la région de Dakar. Ce renforcement stratégique devient un impératif urgent. C'est pourquoi j'ai demandé
au Comité national de gestion des épidémies, en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar, de se réunir toute affaire cessante pour nous proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar. Mesdames, Messieurs, pour vaincre le Covid-19 au Sénégal, nous devons nous mobiliser au sein de nos communautés pour vaincre le Covid-19. Mais je lance un appel particulier et insistant à toutes les dynamiques communautaires de la région de Dakar pour se lever comme un seul homme pour stopper la Covid-19, parce que si on perd la main à Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays. Le CNGE et le CRGE doivent nous proposer dès mardi la démarche à accentuer pour notre lutte dans la région de Dakar. Épidémie coronavirus, un jeune âgé de 11 ans atteint également de cette épidémie dans la commune des Garaï. C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor qui donne l'information ce matin. Marcel Mbaïchao plaide contre justement encore pour le respect des mesures de prévention sanitaire édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voici le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor, M. Marcel Mbaïchao. Lu exceptionnel moo ñëw moo tax nguur gi taxawi nii léegi nag fii ñu toll nii commune Bambilor ñii nii ñuy tàmbali parce que ñaari xeeti nit la dafa am lu ñuy wax registre national unique mooy ñoo xam ne ñii ñooñu dañu jàpp ne ay nit lañ yoo xam ne ñii mënewuñu jotewuñ seen bopp ñooñee la nguur gi tànnal boppam à partir agence nationale de la statistique et de la démographie ci ñooñee commune bu ci nekk nu mu toll dañ la caa pàccal sa pàcc ñii ñu tàmbali liggéey bi 1012 la maanaam junni ak fukki nit ak ñaar parce que nit mën naa ñëw fii gis lii ñu wax loolu mu jaaxal ko mais ndorteli la ba junni ak fukki nit ak ñaar yi ba ñuy matal bu ñu paree loolu am na deuxième pàcc bi nga xam ne moom la ko nguur gi tërale commune bu ci nekk dañ laa wàcc ne la commune de Bambilor am na ci 1779 yow maire yaay teg ay kuréel ci commune yaay teg ay kuréel ci quartier yaay teg ay kuréel ci village ngeen saytu bu ngeen saytoo ba pare administration dafa amoon koo xam ne kii mooy topp maire est-ce que terme de référence yi nga xam ne teg nañ ko ñu ngi ko doon topp bañ paree loolu la ñu nguur gi jëlalaat ay yeneen i jàmbur yoo xam ne ñu xamuñu leen mooy vérificateurs yi ñu ñëw saytu liggéey bi ñu defoon càmbar ko am na ci loo xam ne lii je parle sous le contrôle du maire ak ñeneen ñi am na dëkk yoo xam ne yi du ma tudd seen tur dañ ko defaroon mais ciblage bi c'était pas bon vérificateurs yi ñoo indi ñu changé waat ko pour mu nekk approche boo xam ne bi inclusive communautaire pour que ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ñu jot ci loolu commune Bambilor changé nañ fii je vous dis que li ñu démarré woon am na ay communes ay villages yoo xam ne boo ko cité on a changé radicalement le ciblage qui a été fait loolu c'est pour dire aux gens que ñenn ñi bu ñu taxee di wax naan ay affaire copinage lañ def amu ci et vous avez la preuve que ça s'est passé ici où les vérificateurs sont là dire que non ces personnes-là ne sont pas habilitées à bénéficier de l'aide du Covid là parce que dafa am ñeenti critères yoo xam dañ ko tegoon mais bu ñu seetee ne kii yelloowu ko te am na ku nekk ci wet góor ko yelloo dañ ko dindi en toute responsabilité maire taxaw landing taxaw ñi ko àndoon superviser procédure bi taxaw ñu delluwaat wootewaat askan bi ñu valider ne lii nii kat ñii ko war a jël mooy ñii échantillon bi ñooñu koo ci nat ku ko yelloo la may santaat ñi defoon liggéey bi parce que un état aussi li koy mandargal mooy la volonté de la plus haute autorité bu ne yoon wi fii la ña ca des dañ ca war a topp lu ko weesu vous ramez à compte courant de la volonté de la plus haute autorité te mënuñu nekk dans un monde globalisé bu ñuy wax affaire bonne gouvernance nit ñi bëgg a jël ay nit ñoo xam ne ñi yellawuñ ko ñu koy jox ñoo xam ne ñi ñoom ñoo ko war a jël donc loolu may remercier ñëpp di wax ne foofu lay tëjee li ko indi corona la ba sànq nii je viens de recevoir une information il y a un enfant de 11 ans boo xam ne bii ci biir
commune Jaxaay am na Covid bi 11 ans sànq laa jot message bi fii ñu def attention bi lan la lu ma remarqué fan yi la te loolu ma ci sant la presse parce que ñoom aussi ci lañ bokk ci veille ak alerte te veille ak alerte boobu ngeen di def moo waral yenn saa yi bu comportement yi commencé wàcc ngeen taxawaat wax nit dina leen mere mais bu leen mere dafay jóg parce que ci xeex bi ci ngeen bokk li ñuy taxaw ni di wax nit mën na dëkk bam hors du pays tey jii à travers les médias ak les technologies de l'information et de la communication mbokk góor gi nit nekk Italie nekk Australie wala feneen di ko seetaan te bu doon ñun ak ñun du dem donc am na impact bu ngeen di jouer moo tax ma utiliser tribune bi pour waxaat ak yéen pour waxaat ak askan bi ne nañ sàmmonteeg port masque ça c'est obligatoire ku ko takkul ci yoon commandant brigade daf la war a jàpp parce que loolu ci li tax mbir mi du law ci la bokk leneen li ñu sorente leneen li ci tegu loxo yi muy set parce que lii nguur gi teg fii néewuma day continuer parce que gënalul nguur gi li gënal nguur gi mooy feebar bi arrêté wu pour ñu delluwaat seen i activité te loolu bu fekkee ne ñun dañoo yaafus lii dina fi yàgg nekk te bu yàggee aussi la crise là elle peut être lourde de conséquences dans les 4, 5, 6 mois à venir. Parlons à présent de l'aide alimentaire. La commune de Bambilor qui a procédé au lancement ce samedi de l'aide alimentaire d'urgence dans toutes les différentes localités. 2 sites ont été ciblés par le lancement officiel justement. Il s'agit de Bambilor et Keur Ndiaïlo. En dehors de 2791 récipiendaires ciblés par l'État du Sénégal, la mairie a aussi justement compte prendre plutôt en charge 2500 ménages dans la commune de Bambilor. Suivons ici les explications avec le maire de la commune de Bambilor, M. Ndiagne Diop. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les populations de Bambilor qui sont en train de manifester leur contentement envers le président de la République qui les a offert ces kits qui leur permet de résoudre beaucoup de problèmes compte tenu de la pandémie qui sévit dans ce pays. Monsieur le préfet, à ma qualité de maire, je tenais à vous dire de transmettre les remerciements et les félicitations des populations de ma commune. Lorsque cette pandémie a été déclarée le 2 mars, toute décision prise par le président de la République, nous en tant que collectivité territoriale, nous l'avons accompagné pour que nous puissions gagner ce combat. Et nous pensons que nous allons gagner ce combat compte tenu de nombreux efforts que les populations sont en train de faire, au-delà des actions de la commune, mais des bonnes volontés, des opérateurs économiques, sont en train de venir en aide à nos vaillantes populations pour que nous puissions vraiment gagner ce combat. Et Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Ils nous ont donné des gels, des masques, de la nourriture. Et tout récemment, beaucoup de jeunes qui sont des entrepreneurs ou des promoteurs ont acheté beaucoup de denrées alimentaires pour en venir en aide à ces populations pour accompagner le président de la République. C'est l'occasion pour moi, à ma qualité de maire, de les remercier, de les féliciter de toutes ces actions qu'ils sont en train de faire dans la commune. Mais je pense que c'est leur devoir de le faire en tant que citoyen de cette collectivité territoriale. Donc je leur dis merci. Merci encore à ces vaillants jeunes, à ces dames, qui chacun parmi nous, matin et au soir, notre seul objectif, c'est d'enrayer cette pandémie dans la collectivité territoriale. Et Inch'Allah, Dieu nous aidera à le faire. Monsieur le préfet, soyez notre interprète auprès du président de la République pour lui dire que nous, populations, je ne parle pas de la commune de Bambilor, mais des 4C, du département de Rufisque, nous sommes en phase avec lui par rapport à toute décision prise pour cette pandémie. Cela m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, cette distribution de kits alimentaires pour venir en aide à ces vaillantes populations initiées par le président de la République nous réconforte, nous tous. Et, monsieur le préfet, après cette cérémonie, nous serons encore ici, mais devant vous, pour appuyer les populations de la commune de Bambilor, compte tenu de plus de 100 tonnes de riz achetées par la commune, de l'huile et du sucre que nous donnerons à ces populations pour venir toujours en aide à ces vaillantes
population de la commune de Bambilor. Là donc, c'était à l'instant le maire de la commune de Bambilor, Ndiagne Diop. Cet élément justement qui referme ce flash d'information de ce soir, samedi 30 mai 2020. On se retrouve demain soir. D'ici là, continuez à nous suivre à travers les réseaux sociaux, notamment la page Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et également WhatsApp. Restez chez vous pour sauver des vies, tous contre l'épidémie coronavirus. Excellence sur le programme sur la Jeune 7 TV. Au revoir, à demain.